toutes les enquêtes publiques montrent que ce BHNS n'est pas à la hauteur des enjeux. Si on veut avoir un territoire attractif, si on veut faire venir les entreprises, s'installer, avoir des familles qui viennent, le tramway, le métro. Faudra, les Toulonnais choisiront, figurez-vous. Ça sera un très bel exercice de démocratie citoyenne. Il est temps de leur donner la parole. Pour que les citoyens puissent choisir, il faut des études sérieuses, il faut des études comparatives. Et les études comparatives, elles ne peuvent pas se passer en claquant des doigts comme cela. Il faut d'abord commencer par faire des études comparatives sérieuses, qui permettent de voir combien le PHNS est effectivement obsolète par rapport au tramway notamment. Il est évidemment... Pour permettre aux Toulonnais de choisir de manière éclairée. Je vais pas donner la parole aux Toulonnais, Madame Brunel, quand même. C'est à eux de choisir. Ils puissent se dégager un consensus. D'abord, toutes les associations toulonnaises sont d'accord sur le sujet. Le CEREMA, qui est une institution nationale, est aussi d'accord sur l'idée que le tramway est ce qui est la meilleure solution pour Toulon. Donc, ce tramway, nouvelle version, c'est-à-dire avec des organisations de travaux allégées, il fera le consensus à la fin des études comparatives, bien sûr. On va laisser la parole à Esanil Corandil. Alors vous, je crois qu'en termes de méthodologie, vous êtes plutôt d'accord avec Madame Lavalette. De la concertation publique, c'est ce que vous demandez? Oui, c'est assez étonnant, mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Monsieur Bonus tout à l'heure, en effet, le problème et des transports et des autres problématiques qu'on va aborder, c'est qu'en général, la parole n'est pas forcément donnée aux habitants à Toulon. Les habitants ne sont pas consultés et des personnes comme Nicolas, du coup, se retrouvent avec des mécontentements. Et au niveau des transports en commun, c'est le cas actuellement.